Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est magnifique. Et pour en revenir aussi à Luffy, vite fait, oubliez pas les gars, Luffy, c'est le seul Zoan qui n'a pas de forme hybride. Et comme je dis à chaque fois, on dirait que ça choque personne et que c'est normal. Alors que c'est pas du tout normal, c'est quelque chose de... En plus, la forme hybride, c'est la forme la plus élaborée, la mieux, tu vois. Donc, est-ce que c'est sa forme hybride qu'on voit tout de suite, ce qui m'étonnerait? Ou est-ce qu'il y aura un power-up par rapport à ça? Je pense clairement. Ou soit Oda va décider de faire quelque chose. Est-ce que c'est eux qui sont là et qui détruisent la marine? Là, les gars, il y a grave moyen. Pour moi, c'est le plus probable. Sinon, pour l'instant. Tué en étant hors de contrôle. Pleurer, moi Ça fait longtemps qu'on me l'avait pas faite celle-là. Alors, si un mystère persiste quand même vraiment autour de Kuma, Vegapunk lui a peut-être une idée d'où pourrait lui venir la résilience exceptionnelle dont a fait preuve son ami Cyborg. Il semble qu'une rumeur concernant le pouvoir spécial des boucaniers sous-entend qu'il ne réside pas dans le corps de ces derniers. Oui, chacune des races de One Piece a une caractéristique spéciale et unique, comme les Minks et leur pouvoir d'électro, les hommes poissons et le rapport exceptionnel qu'ils ont avec l'eau, ou les lunariens avec le feu. Ou encore même les trois yeux comme Pudding pouvant décrypter les poneglyphes. Les boucaniers ne sont pas en reste. En plus de leur robustesse légendaire, ils semblent posséder une capacité à l'opposé de leur force physique. Pour moi, ce genre de révélation à demi-mot fait toujours la sensation d'une vraie bombe, car je sais qu'Oda rajoute chaque fois une pièce supplémentaire au grand puzzle de 200 000 pièces de ce qu'est réellement l'histoire de One Piece. Donc, de Ok, donc là, juste vite fait pour en revenir à la bombe d'autodestruction, donc j'ai le petit passage de Vegapunk, et Vegapunk dit clairement qu'est-ce qui a bien pu se produire. Je ne t'ai jamais posé de bouton d'autodestruction, Kuma. Si je t'avais transformé en bombe humaine, ces types auraient pu t'envoyer en mission suicide. Toutefois, j'ai respecté leurs conditions. Je t'ai installé un bouton d'arrêt total. Maintenant que Saturne a appuyé dessus, tu devrais normalement être un légume dépourvu de volonté et imperméable aux ordres. Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est magnifique. Ok, donc peut-être que Goji a dû lire le même chapitre que moi. En fait, on a dû tous lire le même chapitre parce que c'est logique. Mais clairement, c'est exactement ce que j'ai dit. Au lieu d'installer une bombe d'autodestruction, mais là, d'après ses paroles, clairement, il a jamais installé de bombe. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de bombe à l'intérieur de Kuma. Par contre, il y a un bouton à l'intérieur de Kuma. Et quand tu appuies dessus, bah du coup pas à l'intérieur, mais qui agit à l'intérieur de Kuma, quand tu appuies dessus, tous les ordres, tout ce qui a été intégré dans Kuma, y compris par exemple protéger le navire des Mugiwara, s'il l'aurait pu appuyer avant, et ben du coup Kuma il aurait forcément pas obéi et il aurait laissé le navire se faire détruire ou se faire capturer. Et ça, c'est premièrement. Du coup, aujourd'hui, on sait que Kuma n'a pas de bombe d'autodestruction, même si on peut supposer qu'il en reste quelque chose à l'intérieur de lui. Et il a un bouton d'arrêt total. Donc maintenant, il n'a pas un bouton d'arrêt total, mais quand tu l'arrêtes totalement, il reste quelque chose. Et ça, ça, ça porte à confusion parce qu'il y a énormément de théories qui peuvent découler de ça. Comme par exemple le fait que j'ai vu sur internet un petit peu Kuma aurait deux âmes, Kuma aurait un subconscient plus conscient que sa conscience elle. Bref, plein de trucs comme ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo, mais c'est énorme. quoi s'agit-il? Quel secret cache notre petit béboucanier Kuma? Eh bien justement, j'en parlais à l'instant, mais la tribu aux trois yeux est la seule connue à ce jour à avoir un pouvoir pas vraiment physique ni corporel. Certes, ils ont trois yeux, mais cet œil supplémentaire permet une certaine clairvoyance, une connaissance différente. Alors je dois bien avouer que l'idée que les boucaniers soient en réalité la tribu aux trois yeux m'a bien chauffé, hein. Problème, Pudding ne ressemble en rien à une boucanier et Kuma n'a pas trois yeux, ça bloque. Pourtant, le pouvoir des boucaniers doit être quelque chose dans ce style-là, puisque Vegapunk dit qu'il n'aurait jamais pu retrouver Bonnie, sauf si la rumeur dit vrai sur la particularité des boucaniers. C'est donc quelque chose que Kuma a ressenti, quelque chose qu'il a perçu d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit qu'il fallait alors que j'établisse une petite liste des pouvoirs et des particularités dans One Piece, avec les avantages et les inconvénients qui ne se manifestent pas sous une forme visible et qui pourraient alors être liés au pouvoir de Kuma. Vous avez compris? Non? Vous inquiétez pas, ça va être très simple. Attention, ça va être par contre full théorie
théorie avec des arguments plus ou moins satisfaisants, je préfère vous prévenir. On commence avec C'est un la bon gars, voix c'est un de bon toute gars. chose. Cette capacité particulièrement rare et encore très mystérieuse permet à celui qui la possède d'entendre ou de percevoir des sons et des voix. Oden, Roger, tout comme Luffy et Momonosuke étaient les seuls à entendre la grande voix de Zou, par exemple. Et excepté Momonosuke, ils étaient tous les trois capables d'entendre la voix des rois des mers, chose que même Neptune ne peut faire. C'est un pouvoir réservé à Poséidon. Alors on ne sait pas vraiment comment ni pourquoi seuls ces personnages précisément étaient capables d'entendre ces voix. Ma petite théorie personnelle est que c'est une capacité propre aux dits. Pourquoi? Eh bien car avant l'apparition d'Oden et Momonosuke, les seules personnes ayant utilisé la voix de toute chose étaient Roger et Luffy, des dits. Ensuite, quand les Kozuki sont arrivés et que le Alors déjà, juste, je réponds à ce qu'il a dit. Est-ce que s'il y a que les dits qui peuvent utiliser ça? Pour moi, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me semble que Azu, faudra que je vérifie pour être sûr, mais il me semble qu'au moment où ils sont à Azu et que Luffy entend la voix de toute chose, Trafalgar Law est là aussi. Et c'est un dit Waterloo. Donc logiquement, il devrait lui aussi entendre la voix de toute chose, vu que ce serait les dits qui pourraient entendre ça. Et moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie. D'ailleurs, je vous l'ai mise. Est-ce que je pourrais... Je vais essayer de la mettre là-haut, là. Je vais essayer de la mettre là-haut pour la team YouTube. En fait, j'ai mis une théorie sur les armes antiques. Et dedans, il y a tout expliqué. Par exemple, à un moment, quand ils sont à Skypiea, ils parlent du dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu du vent et dieu de la forêt. Il me semble que c'est ça. Je crois que il y a moyen que ce soit pas forcément ça, mais je vous redirai dieu de la terre, je crois. Dieu de la forêt, dieu de la terre. Je sais plus, mais ils parlent de 4 dieux différents. Et ces 4 dieux, ils correspondent pour moi à Luffy, en tout cas aux descendants de la volonté de Luffy, et aussi, c'est pas quelque chose de génétique pour moi, et aussi aux armes antiques. Pourquoi? Enfin, c'est un peu des deux. Parce que les armes antiques, comme de par hasard, Shirahoshi, euh, Oden Kozuki et Momonosuke peuvent entendre la voix de toute chose, et les autres, c'est Roger et Luffy. Donc Roger et Luffy partagent la volonté de Joy Boy. Donc pour moi, ça doit, entre guillemets, venir de là. Et Oden, Momonosuke, eux deux partagent le côté armantique. Après, on ne sait pas si c'est vraiment armantique. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que justement, Pluton est à Wano. Et le fait de pouvoir entendre Zunesha, c'est quelque chose une mécanique qu'on a déjà vue avec Shirahoshi. Shirahoshi qui, elle aussi, peuvent entendre le roi des mers et qui est une arme antique. Donc pour moi, c'est clairement lié aux armes antiques et aussi aux descendants de Joy Boy, Roger et Luffy. Donc voilà pourquoi. Et pourquoi ce serait ça? Parce que pour moi, ce seraient les dieux du soleil, entre guillemets, qui sont comptés dans justement la, la, l'histoire, je sais pas, dans les contes, dans les légendes, dans les légendes de One Piece, tu vois. Dans les mythes de One Piece plus clairement. Donc voilà, pour ça, je vous mettrai la vidéo, vous irez voir. Et pour l'instant, tout concorde et je kiffe ce qui se passe là. Père et le fils ont pu faire la même chose, je me suis dit qu'ils étaient aussi possiblement des dits, puisque l'histoire des Kozuki et des citoyens de Wano est intimement reliée au siècle oublié, et possiblement à l'ancien royaume d'où viendraient les dits. Bah ouais, faut bien que de nouveaux dits apparaissent avec le temps. Qui d'autre que les Kozuki porterait à merveille cette lettre? Donc si on en revient à Kuma, était-ce le pouvoir des boucaniers mentionné par Vegapunk? L'avantage serait que ça colle bien avec l'idée de la capacité non physique mais innée qui aurait permis à Kuma de retrouver la position précise de sa fille. De plus, mais là c'est théorique de fou, je pense que les boucaniers sont une ancienne tribu qui portait le dit dans leur nom également. Ça collerait alors bien avec le reste de mon idée, faisant que ceux sensibles à la voix de toute chose sont les descendants de ce clan, les porteurs de cette lettre. Donc oui, même si ce n'est pas exactement le cas, j'aime imaginer que le principe de la voix de toute chose puisse être le pouvoir d'une tribu comme les boucaniers. Et on en vient aux inconvénients, déjà Kuma se trouvait sur la partie paradis de Grand Line, quand Bonnie était dans le Nouveau Monde à plusieurs dizaines d'heures de vol de lui. Alors est-ce que cette capacité serait si avancée et si différente au point de lui permettre d'entendre une voix quelque part dans le monde? C'est chaud les gars, hein. Après c'est le seul inconvénient véritable, mais je le trouve assez conséquent pour ébranler cette théorie. On passe à l'autre idée, voir le futur. Pour moi, il y a... Alors avant de passer à l'autre partie, c'est vrai qu'il y a un questionnement qui est très intéressant et qu'il faut se poser, c'est comment Kuma a retrouvé sa fille, comment il a eu
les, les données GPS exactes de sa fille. Donc peut-être que, ouais, j'avoue, peut-être que c'est un rapport avec le côté mécanique, le côté robot, le côté Vegapunk, tout ça de son être. Mais je pense clairement que c'est lié aux capacités des boucaniers. Mais par contre, quand Vegapunk parle du pouvoir des boucaniers, il parle il parle pas de choisir la localisation de Bonnie. Il parle clairement du fait de pouvoir, malgré le fait qu'il n'a pas d'âme, entre guillemets, qu'il n'a plus de pensée, qu'il n'a plus de mind, je sais plus comment on dit, qu'il n'a plus de pensée. Et ben du coup, ça pour moi, ça c'est la capacité des boucaniers. Après, peut-être il a d'autres capacités, mais ça c'est la capacité principale. Et c'est de ça que Vegapunk parle. Toujours un véritable mystère qui persiste dans One Piece. Comment certaines personnes peuvent voir le futur? D'où vient ce pouvoir? Alors attention, moi je vous parle pas du haki d'observation avancé façon Katakuri ou Luffy, mais bien la vision d'un futur lointain, un peu à l'image de Shirley qui est une voyante, finalement. En gros, dans l'histoire de One Piece, des prophéties assez précises sont faites et dites, notamment lorsque Roger a découvert la vérité sur le One Piece, une prophétie semblant avoir été faite disant que dans 800 ans, Joy Boy reviendrait pour chambouler le monde. Dans le même style, il y a la prophétie du guide qui va aider Poséidon aussi, hein. Bref, vous captez le délire, quelqu'un ou quelque chose il y a 800 ans avait la vision, pouvait pré-shot certains événements. Du coup, si c'était les boucaniers. Alors, l'avantage serait l'apport d'une explication sur comment Kuma a pu voir Bonnie et son terrible futur prêt à être tué par Saturne, et pourquoi il est parti la sauver alors qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore dans un danger absolu. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'a jamais daigné montrer cette capacité avant. Je sais pas, je veux dire, Kuma, on a eu quand même pas mal de visions de sa vie durant ces derniers chapitres, et à aucun moment il a eu un moment de clairvoyance assez poussé pour voir le futur. Bien au contraire, il n'a pas pu éviter à Jenny par exemple tous ses malheurs. C'est pourquoi l'idée de voir le futur est intéressante, mais n'est pas entièrement cohérente, en tout cas pas pour l'instant. Et si finalement c'était simplement la volonté? Alors oui, on est d'accord, la volonté n'est pas un pouvoir à proprement parler. C'est quoi? C'est un état d'esprit, une vertu. En tout cas, beaucoup de personnages dans One Piece sont porteurs d'une grande volonté, sans pour autant être des boucaniers, heureusement. Eh bien, si je suis d'accord pour dire que ça ne peut pas coller car trop simple, il y a une scène sur Wano Kuni où Luffy a eu un comportement très étrange, qu'on peut totalement lier à un excès Oui. de volonté assez exceptionnel et jamais vu ailleurs. Il m'éclate Goji parce qu'on a dit exactement la même chose dans le précédent live. Ce que Kuma a fait là, même en tant qu'endormi, on va dire, Luffy a fait exactement la même chose. Dans son sommeil, il a parlé à l'équipage de Trafalgar Law pour qu'il puisse aller le récupérer quand il est tombé dans l'eau, quand il est tombé de Onigashima. Et exactement la même chose, quand Kaido lui a mis un KO, il lui a dit « Ouais, on dirait que tu continues de me regarder alors que t'es KO. Serait-ce ta volonté ou quelque chose comme ça ?» Quand Kaido l'a vaincu la première fois sur Bakura, l'empereur au sang bête disait ignorer si c'était son esprit combatif ou du bluff, mais même KO, Luffy n'arrêtait pas de le fixer du regard. Juste après, quand les sbires de Kaido veulent le capturer pour l'emmener en prison, Luffy, toujours inconscient, utilise son haki des rois pour les mettre hors d'état de nuire. C'est du jamais vu dans One Piece. Un personnage KO reste KO et n'est pas censé pouvoir faire quoi que ce soit. En l'occurrence, la volonté de Luffy, même inconscient, semblait assez forte pour réagir. D'ailleurs, c'est pas du jamais vu. Je corrige parce qu'il me semble que Big Mom, elle a fait exactement la même chose. Quand elle a vu Mother Caramel, le portrait de Mother Caramel se casser, elle est devenue inconsciente, elle a pété les plombs. Et ils l'ont attaquée à ce moment-là. Et elle a déclenché son Haki des Rois alors qu'elle n'était pas consciente. Je pense que ça, c'est une capacité de personnes qui maîtrisent peut-être le haki de l'observation. Parce que, par exemple, rappelez-vous, Barbe Blanche, grâce à son haki de l'observation ultra puissant, Ace, même en dormant, il pouvait venir l'attaquer. Il se faisait hagar de ouf par Barbe Blanche parce que Barbe Blanche, je crois que H24, il est en HDO. De son propre chef. Alors l'avantage de cette idée serait que les boucaniers soient à l'origine de ce pouvoir, qu'ils aient une volonté extrême faisant que même inconscient, ils continuent à se battre. C'est ce qui expliquerait pourquoi Kuma s'est activé, pourquoi il a sauvé sa fille, mais surtout ça expliquerait pourquoi Saturne voulait absolument éradiquer la conscience de Kuma. Ça serait ça le secret, Saturne connaissant parfaitement la capacité spéciale des boucaniers qui ne s'arrêtent véritablement que lorsqu'ils sont morts, aurait demandé à Vegapunk d'effacer la moindre once d'humanité pour empêcher toute existence. Je sais pas, quand même j'aime bien cette théorie pour le coup, mais on en vient aussi aux inconvénients. Justement, Luffy avait cette forme de volonté, pourtant il n'est
pas boucanier. Alors après il est vrai qu'il peut utiliser le feu, tout comme peut le faire Sanji et Kinemon, alors que tous les trois n'ont pas du sang de Lunarian, preuve que le pouvoir d'une tribu peut fleurir ailleurs. Bon, est-ce qu'on peut vraiment alors considérer la volonté extrême comme une capacité spéciale? C'est difficile à dire, je dirais oui, mais ça peut être un sujet à débat plus grand, donc c'est à voir. En tout cas j'aime beaucoup cette dernière idée, mais pour rien vous cacher, je n'ai vraiment aucune certitude, c'est encore un nouveau mystère introduit par Oda, et comme d'habitude, ça peut être totalement quelque chose qui est déjà paru par le passé, tout comme ça pourrait être une nouveauté impossible après Shot. On verra, dites-moi ce que vous en pensez aussi de votre côté, une chose est sûre, c'est que j'ai très hâte d'en savoir plus. Mais j'ai hâte de passer à la suite aussi. Allez hop, regardons et profitons des dégâts causés par la pépite que Kuma a assénée à Saturne. En plus de permettre à tout le monde de bouger à nouveau, puisqu'immobilisé par le pouvoir du démon Jay Garcia, ce dernier s'est retrouvé salement amoché avec le bras littéralement explosé. Alors ça, j'avoue que ça me fera toujours rire dans les animés mangas. En général, quand un coup pareil est porté, jamais ça ne blesse autant. Hein. Genre le Kong Gun de Luffy face à Doflamingo, ça l'a pas démembré pour autant. Mais là, vu qu'il fallait montrer la capacité de régénération de Saturne, le mec il s'est retrouvé à moitié explosé. Bref, en tout cas, si la force surhumaine n'est pas le pouvoir spécial des boucaniers, c'est... Et juste pour préciser, c'est pas la patate de Kuma qui a fait perdre son bras, comme on peut le voir dans l'image juste derrière, c'est le fait que les bâtiments lui soient tombés dessus. Et effectivement, c'est un choix scénaristique parce qu'on avait besoin de montrer les capacités de régénération de Saturne. Mais vous inquiétez pas. Clairement un de leurs C'est plus grands normal. points forts. Cette blessure sera donc très vite oubliée par sa régénération exceptionnelle, du coup qui donne vraiment une sensation d'invincibilité de la part de Saturne. Pour moi, il y a plusieurs possibilités, soit c'est lié aux Zoan mythiques qu'il possède, car il ne faut surtout pas oublier que la principale Non, particularité des pas pour Zoan moi. éveillés, c'est leur régénération démentielle. Hein. La meilleure des preuves, c'est clairement Luffy. Hein. Frère, le gars, il était absolument mort, hein. C'était officiel, il était KO, tué par Kaido. Puis un coup de tambour et il dansait sous la lune comme s'il n'avait rien subi. Donc ouais, l'éveil d'un Zoan c'est l'équivalent d'une gourde du Brave à 1 HP. L'autre possibilité qui peut totalement se combiner à la première, c'est que Saturne soit un véritable démon invoqué tirant peut-être ses pouvoirs de son maître, à savoir Imu sur Marie-Joise. On aurait affaire à un scénario où vaincre le Gorosei demandera d'abord de vaincre celui qui alimente leur pouvoir, Imu du coup. En tout cas cette régénération constante est encore une fois d'un niveau exceptionnel. S'il s'agit bien de l'œuvre de l'éveil du Zoan, c'est la preuve que le Gorosei ont un contrôle sur leur fruit du démon supérieur à n'importe qui. Quand on prend du recul, Luffy a beau avoir éveillé son fruit, n'est pas encore en totale maîtrise. La preuve, il s'épuise grave vite, il a utilisé que dans 3 combats pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc il y a de grandes chances pour que lui aussi devienne encore plus endurant lorsqu'il aura encore plus pris l'habitude de son Gear 5. Pour revenir sur le cas de Saturne, c'est trop... Et pour en revenir aussi à Luffy vite fait, oubliez pas les gars, Luffy c'est le seul Zoan qui n'a pas de forme hybride. Et comme je le dis à chaque fois, on dirait que ça choque personne et que c'est normal. Alors que c'est pas du tout normal, c'est quelque chose de... En plus la forme hybride c'est la forme la plus élaborée, la mieux, tu vois. Donc est-ce que c'est sa forme hybride qu'on voit tout de suite, ce qui m'étonnerait? Ou est-ce qu'il y aura un power-up par rapport à ça? Je pense clairement. Ou soit Oda va décider de faire quelque chose. génération pose un véritable problème dans cet arc et laisse comprendre que ce ne sera pas aujourd'hui qu'il sera battu par nos protagonistes. Toutefois, ça n'empêche pas Sanji et Franky de passer à l'action en déviant l'attaque du doyen sur Kuma et de contre-attaquer avec un radical beam des enfers. Franky, c'est actuellement le Mugiwara ayant infligé le plus de dégâts à un membre du Gorosei. C'est une dinguerie de devoir prononcer cette phrase. En vain, bien sûr, mais quel plaisir de l'avoir vu si utile face à un monstre pareil, merci Oda. Il avait déjà sauvé Luffy des griffes de Saturne au chapitre 1095, là il tente de protéger Kuma pour qui les Mugiwara ont une grande dette. Non mais Franky, c'est vraiment le god sur ses actions. Par contre, en parlant de sauver Luffy, où est-il? Où se trouve le capitaine alors que son équipage est en plein combat? Genre... La meilleure question les gars, où se trouve Luffy? Tellement. Petit rappel, dans le dernier chapitre, un mystérieux individu lui avait apporté la nourriture dont il avait tant besoin pour se régénérer. Les suspects étaient Kizaru mais aussi Caribou d'après certains de vos commentaires, chose qui n'est clairement pas improbable. Maintenant qu'il doit être rassasié, où est-il? De base je me suis dit qu'il pouvait peut-être préparer une grosse attaque au-dessus d'Egghead façon Bajrangun, tu vois, pour contre Saturne et la marine en général. Le truc c'est que j'ai du mal à croire qu'il ait pu réutiliser le Gear 5 et donc la forme Nika sans que l'on entende les battements de cœur typiques du dieu soleil. En temps normal ok, hein, mais l'apparition de Nika sera sûrement tellement spéciale à cause de Kuma et la croyance qu'il a envers ce dieu que j'ai du mal à l'imaginer être là dans le ciel, le cœur battant la chamade sans que ce soit notifié par personne en fait. Donc je me suis dit que si Luffy n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il a fui, c'est impossible évidemment, mais sûrement parce qu'il cherche quelque chose. Alors, Oui, oui c'est vrai les gars, c'est logique qu'il n'ait pas fui. Parce que ouais c'est vrai, j'ai fait une vidéo
où justement j'ai dit à mon pote, parce que c'était une vanne, j'ai dit, mon pote, il m'a dit, ouais, les gars, vous pensez, il est où Luffy et tout? Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, Luffy, il a fui euh, par peur, tu vois, par peur de la puissance colossale de Saturne. Et du coup, maintenant, il a arrêté la piraterie et il est retourné à East Blue. Et du coup, c'était pour rigoler. Il y a un mec qui l'a pris au premier degré, mais MDR. Et du coup, moi, je pense pas du tout qu'il ait fui. C'est impossible de la part de Luffy. Mais par contre, qu'il ait été forcé à fuir parce que quelqu'un l'a emmené, l'en a empêché de rester là-bas, je pense que c'est possible. J'ai pensé instinctivement, et je vais pas vous le cacher, au gant à proton d'Atlas du chapitre 1062. Oui, désolé, j'arrive pas du tout à me faire à l'idée que cet objet ne servira à rien. Je cherchais pas à comprendre, c'est vivement que cet arc passe, comme ça je l'enlève de mon esprit. Mais il y a quelque chose d'autre de totalement différent et encore plus intéressant. Chapitre 1092, les Évidemment. battements de cœur de Nika activent la plus grande découverte qu'a fait Luffy en arrivant sur Egghead, le robot géant antique. Ce monstre d'acier venant d'une époque lointaine et ayant déjà attaqué Marie-Joise par le passé, s'est activé suite à l'apparition du Gear 5 de Luffy contre Kizaru. Depuis, plus aucune nouvelle, silence complet. Et si Luffy, grâce à la voix de toute chose, citée précédemment, avait été attiré par l'éveil du robot et serait allé le chercher, il est évident que ce monstre métallique agira comme un allié des protagonistes, car comme je le disais, il a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans et doit donc représenter un ennemi pour le gouvernement. Saturne ne sait pas que ce robot existe toujours et qu'il est là sur Egghead. Quand il le verra, l'effet de surprise sera exceptionnel, mais surtout, les doyens du Gorosei ressentira un vrai danger quand Nika se tiendra à côté de ce géant métallique, deux vestiges d'un passé antique que J'adore les l'image. Tenryubito ont tenté d'effacer. De plus, nous savons pertinemment que Luffy adore les mechas, tout comme il adore les armures. On pourrait presque se demander si Luffy, grâce à son Gear 5 qui lui permet d'être géant, ne pourrait pas rentrer à l'intérieur du robot qui semblait vide comme l'attestait Vegapunk qui était coincé dans son corps. L'arc de Thriller Bark avait mis en avant un autre Ah, je pense pas qu'il est vide par contre. Et on a vu qu'il s'était allumé en plus. colosse de l'univers de One Piece, le démon Oz, et bien qu'il soit humanoïde, Moria avait créé un système pour le contrôler de l'intérieur de son estomac. Alors Oda pourrait totalement réutiliser ce concept aujourd'hui en mélangeant la passion de Luffy pour les robots, le principe de contrôler un géant antique de l'intérieur, et par-dessus tout l'utilisation loufoque du Gear 5 permettant absolument tout et n'importe quoi. L'apparition du robot géant antique servira alors peut-être à combattre Saturne, dont les pouvoirs psychiques deviendront obsolètes face à un robot, et l'immobiliser temporairement pour permettre un sauvetage de l'équipage. Mais surtout, il prendra la place du Vega Force. Et oui, n'oubliez pas cet élément très important de la fin d'Egghead. Au chapitre 1090, le plan ultime de sauvetage était d'utiliser le Vega Force pour voler avec le Sunny et dans le périmètre de l'île au-dessus des navires de la... Donc là, les gars, c'est une certitude. Le robot, il va vraiment servir. Et quand on a vu que le robot était lié à l'énergie du soleil qui est dégagée par Luffy, tout commence à se mettre d'aplomb. Et évidemment, pour moi, ils vont fuir de l'île. Ils vont pas partir comme ça après avoir combattu tout le monde. la marine et utiliser le coup de burst pour partir direction Elbaf. Sauf qu'au chapitre 1092, le même chapitre où le robot s'est éveillé, le Vega Force lui s'est fait détruire par Kizaru. Tout prend davantage de sens et Luffy avec la voix de toute chose aurait entendu l'éveil du robot antique, serait allé le chercher pour permettre à l'équipage et au Vegapunk de l'utiliser pour s'enfuir comme le Vega Force devait aider à le faire. Car, précision supplémentaire, mais le Vega Force a été créé pour ressembler au robot géant antique. Donc si la création de Vegapunk peut voler, le robot géant antique le peut aussi. Il serait donc utilisé pour partir en direction d'Elbaf avec le Sunny et le reste de l'équipage. De cette manière, ils esquiveraient de justesse le Buster Call que veut lancer Saturne sur l'île de la science. En effet, contrairement aux premiers ordres qui demandaient de protéger au maximum les inventions du scientifique Vegapunk, Saturne déclare que la présence d'un boucanier, d'un ancien dieu et d'un traître ayant étudié les tabous du monde mérite absolument l'annihilation totale de l'île avec un Buster Call. Le troisième pour Robin quand même, hein. Oda prépare bien la fin de son arc, il la prépare très bien même. L'équipage de Barbe Noire qui rôde autour de l'île et qui va sans aucun doute bouleverser le cours de l'arc. Oui, les gars, on l'a vu dans les spoils au début du scan. Est-ce que c'est eux qui sont là et qui détruisent la marine? Là, les gars, il y a grave moyen. Pour moi, c'est le plus probable. Sinon, il y a une petite chance que ce soit la flotte de Luffy et vraiment une chance microscopique que ce soit l'armée révolutionnaire. Ou quelqu'un d'autre. Mais après, quelqu'un d'autre qui, franchement, faut voir. Parce qu'oubliez pas, Egghead, ça dure qu'une seule journée. Que veulent-ils au juste? Barbe Noire souhaiterait-il voler les séraphins Vegapunk après avoir découvert leur incroyable force sur Amazon Lily? Ça paraît improbable, mais pourquoi pas? Caribou est-il l'homme qui a sauvé Luffy en lui apportant à manger, comme durant la bataille d'Onigashima, lorsque ce dernier s'est fait vaincre par Kaido? Ça serait cohérent. Et le robot géant antique alors, que peut-il faire d'autre que s'allier à Nika pour protéger ses alliés? Il ne faudra pas longtemps avant de le voir réapparaître à nouveau. Vous l'aurez compris,
Oui, l'arc a beau avoir apporté des débuts de réponse à plusieurs questions, énormément de mystères persistent et de nouvelles énigmes émergent quasiment à chaque chapitre. Alors ne quittez pas One Piece des yeux car dès la semaine prochaine, un dénouement exceptionnel pourrait avoir lieu. Merci à vous d'avoir regardé cette review, n'oubliez pas de la liker s'il vous plaît parce que ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Je sais pas s'il y aura un live ce soir, en ce moment c'est compliqué, je suis un peu malade, ça se voit? Ça se voit pas la tête de déterré? Ok. Voilà, on est tous venez malades, follow quand gros. même, hein, au cas où, que ce soit sur Twitch, Twitter et même Insta. Portez-vous bien les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Et peace.